pour vous présenter un happy mail de Saint-Valentin que je m'apprête à envoyer à mon amie Elena. Donc je lui ai interdit de regarder les vidéos jusqu'à ce qu'elle reçoive son paquet, mais du coup quand elle pourra les regarder, voilà, je lui fais de gros bisous. Alors pour Elena, j'ai décidé de lui faire en fait un Advent Valentine Calendar, ça s'appelle. C'est en fait comme un calendrier de l'Avent, mais spécial pour la Saint-Valentin, donc avec du coup des petits cadeaux du 1er au 14 février, voilà, pour attendre la Saint-Valentin. Je me suis servie en fait d'une base de dossiers comme ça, là. Vous savez qu'on trouve dans l'administratif en fait. D'ailleurs, il faudrait que je mette un petit coup là, parce que pour il a traîné partout et il commence à être un petit peu cracra. Donc là du coup je vais vite l'ouvrir pour éviter de trop vous éblouir avec ce dossier. Moi je les ai trouvés chez Maison du Monde, ça fait déjà quelques temps que je les ai, mais dans certains magasins ils doivent encore les avoir puisque j'ai déjà, enfin au solde là j'ai vu encore des éléments de cette collection. C'était la collection Inspire je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je suis partie de ça, mais après vous pouvez faire un assemblage avec 2 feuilles 30-30 et puis renforcer sur le côté. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai mis un œillet en fait pour qu'elle puisse l'accrocher dans sa scrap room le temps du calendrier. Donc pour quasiment tout le Happy Mail, je me suis essentiellement servi de la collection Hello Love de Great Paper. Voilà, j'ai un gros doute. Normalement, je vous aurais déjà mis la carte Memory Dex aussi que je lui mets dans cet envoi. Mais du coup, vous la reverrez aussi dans cette vidéo. Donc j'ai fait ça en 2 parties. Donc là du coup forcément on va pas tout voir, mais globalement c'est comme ça. Donc sur le haut en fait j'ai fait une petite, alors attendez je vais essayer de bien, voilà. Sur le haut j'ai fait une petite composition. Alors j'ai ajouté bien évidemment d'autres éléments que Hello Love, hein, parce que sinon j'allais pas en avoir assez. Les pièces en bois ce sont des éléments de la collection Kiss Kiss, qui est une vieille collection Saint-Valentin de Crêpe Paper, et il me restait encore des choses, donc j'ai décidé de les utiliser dans cette dans cette création, quoi. Voilà, donc une petite création. Là j'ai fait une pochette avec un papier de la collection, et ça c'était un petit papier vélum de chez Doodlebug. Et puis donc là à l'intérieur j'ai mis des goodies, donc je vais pas forcément vous détailler les goodies parce que c'est pas le but de la vidéo, mais c'est plus vous montrer l'objet en lui-même. Et puis donc pour cette partie là je me suis servi en fait de pochettes, vous savez les pochettes pour collectionner les cartes, genre les cartes Disney, des trucs comme ça. Et en fait c'est ce que j'utilise moi pour faire mes pocket letters. Donc j'en ai mis, j'ai mis deux couches. Et j'ai utilisé donc des papiers de la collection, sauf celui-ci, qui est un papier en fait de la marque Recollection. Donc c'est une marque américaine, la marque de Michaels. Et en fait c'est le papier qui est inspiré de la collection Confetti de Maggie Holmes. Mais en fait ça va complètement dans le thème, c'est exactement les mêmes couleurs. Donc, voilà. Je vous remontre un peu rapidement là le petit cluster que j'ai créé. Donc tout ce qui est stickers c'est de la collection Hello Love, sauf le bois donc qui est de la collection Kiss Kiss. Ce petit stickers là il vient de chez DoCraft. Voilà. Ensuite j'ai rajouté là des petits fanions là, vous savez c'est ceux que j'avais trouvé chez Bouchara pendant les soldes, donc vous voyez comment détourner des petits post-it comme ça. Et voilà, mais grosso modo c'est quand même ouais, voilà, tout ce qui est stickers de toute façon c'est sûr c'est de la collection. Et j'ai également utilisé des petits c'est des petits embellissements en résine de la collection aussi Hello Love. Voilà, donc j'ai pas mis les chiffres dans l'ordre chronologique, je fais un dans l'ordre croissant, voilà, je vais y arriver. J'ai fait un petit peu à ma sauce pour que voilà, ça soit pas trop statique, on va dire. Ici j'ai rajouté un petit onglet en métal et puis un petit paperclip en forme de flèche et deux pompons différents. Voilà, et donc du coup derrière elle aura du coup, les cadeaux. Donc là il faut que je trouve encore
une façon de camoufler parce que sinon elle va les voir en avance et du coup c'est un petit peu dommage. Donc je pense que je vais rajouter un papier que je coincerai avec le paperclip parce que de toute façon elle récupère les cadeaux par le devant. Donc c'est pas bien grave quoi. Donc voilà pour la déco, là je suis restée assez basique parce que point trop d'infos. J'ai juste rajouté pour le 14 une petite fleur en vélum de chez Maggie Holmes et pareil un élément en bois. Pour les petits goodies, j'ai mixé en fait entre des embellissements maison, des découpes, du washi, des petits enamel dots comme ça parce qu'elle adore aussi les enamel dots comme moi. C'est une grosse fan des enamel dots. Et voilà pour vous donner un petit peu une idée des goodies. Bon, voilà, il y a des choses que j'ai fait moi-même. Je lui ai remis des embellissements en bois, des paperclips pompons, des petites pinces, des brads. Voilà, des petites choses comme ça. Le but, c'est d'avoir un petit goodies par jour, en fait, jusqu'au 14. Donc, voilà pour le calendrier. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Franchement, je trouve que ça rend plutôt bien. Mais comme je ne sais jamais m'arrêter, j'ai continué. Et comme il me restait donc des éléments de la collection, je lui ai fait également un mini-album. Du coup, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà, donc je lui ai fait un mini-album très très simple relié à la cinch. D'ailleurs, j'ai vraiment du mal à utiliser ma cinch. Pourtant, je regarde tous les tutos d'ID Swap, mais je sais pas, ça rend jamais bien. Donc, il y a forcément quelque chose que je ne fais pas bien. J'ai juste plastifié en fait avec la plastifieuse là, la couverture pour que ce soit un petit peu plus rigide. Mais en fait voilà, c'était pour passer en fait les papiers et les embellissements qui me restaient pour lui faire un mini album. Donc j'ai juste fait la couverture. Donc là j'ai utilisé pareil un embellissement bois de Kiss Kiss. Ça vient de Hello Love, des fleurs, des énamels. Sur le côté, j'ai fait un petit charms avec pompon, une petite flèche. Parce que je trouvais que ça faisait trop trop joli. Un petit cœur comme ça, là. Et voilà, encore un petit trombone pompon. Alors décidément, ceux-là, je les adore. Je les mets à toutes les sauces, mais c'est trop joli. Et puis après, à l'intérieur, c'est vraiment tout simple. Je la laisserai vraiment décorer comme elle le souhaite. Donc j'ai juste fait des papiers. J'ai ajouté 2 ou 3 pochettes, il me semble, des pochettes American Craft, donc les 4x4. Voilà, comme ça, pour qu'elle puisse faire des pochettes shaker. Là, j'ai juste mis un petit trombone Love, comme ça, qui venait de chez Maison du Monde. J'ai fait une petite pochette avec un tag à l'intérieur. Voilà. Et du coup, elle pourra vraiment le décorer comme elle le veut, avec les embellissements notamment qu'elle aura eu dans le calendrier. Donc ça, c'est pour le mini-album. Je vous remontre rapidement la Memory Dex. Je lui ai fait une petite pochette. J'adore envoyer mes Memory Dex dans une pochette. Je sais pas. Je trouve ça joli. Après, la pochette, elle peut s'en servir pour autre chose. Hein. Donc pareil. Alors ça, c'est un vélum de chez Action. Ça, c'est encore des éléments de la collection. Et puis, je vous remontre très rapidement la Memory Dex. Mais normalement, il y a une vidéo à part pour ça. Voilà. Ensuite, je lui ai fait un petit porte-photo comme ça. Pour mettre sur son bureau. Voilà. Elle adore les fleurs. Donc, je pense que ça va lui plaire. Et là, le sticker que j'ai mis sur le cœur, c'est un de chez Prima. C'était une planche comme ça. Et c'est des stickers clear et ils adhèrent super bien. Et je trouve que sur le noir, ça fait plutôt pas mal. Voilà, avec un petit nœud, des petits embellissements. Moi, j'en ai fait un aussi pour moi. Celui-ci. Et je pense en faire d'autres. Donc, si un petit tuto vous dit, écoutez, n'hésitez pas à me le demander parce que je pourrais vous... Enfin, un tuto, non, vous montrer comment je fais, en fait, tout simplement. C'est les porte-photos que j'avais trouvées chez Nose. Voilà. Et dernier élément, je lui ai fait une embellishment box. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en refaire une.
Et puis bah là je me suis dit que c'était vraiment la bonne occasion. Donc la voici. Donc c'est une boîte pareil que j'avais trouvée chez Nose qui avait de la papeterie à l'intérieur. Mais donc j'avais récupéré la boîte parce que je savais très bien que je voulais en faire ça. Donc là j'ai mis un élastique parce qu'en fait elle ferme pas trop, mais après elle fermera bien quoi. Bah voilà, c'est plein d'éléments. Je sais pas trop comment décrire la chose, mais globalement voilà, des fleurs, des rosettes, des stickers de la collection. Voilà, pareil, un petit embellissement résine de la collection. Donc, voilà. J'aime beaucoup le cuivré comme ça, je trouve ça change un petit peu. Puis c'est un petit peu plus joli qu'une boîte en plastique. Et puis à l'intérieur, je lui ai mis pas mal de choses. Je lui ai mis un petit masking tape de chez Doocraft, un gros cœur là comme ça Puffy, une autre rosette en cœur. Là je lui ai fait des maxi embellissements. Alors j'ai déjà fait celui-ci. Donc la base je l'avais eu dans un Happy Mail aussi l'année dernière. Et voilà, j'ai rajouté des petites choses, une petite pince. J'ai fait celui-ci complètement dans les tons rouges. Et celui-ci que j'adore. Donc le cœur en bois à la base vient de chez Cultura. Et puis bah, j'ai rajouté les petits dômes comme ça en cœur et des strass. Celui-là vraiment je l'adore, il est trop beau. Je lui ai rajouté ce magnifique pompon. Je lorgnais sur ce pompon chez Maison du Monde depuis plusieurs semaines. Et je l'ai trouvé en solde, donc je suis bien contente. Il est vraiment trop beau, donc elle pourra s'en servir en porte-clés ou pour mettre sur le côté d'un album. Enfin, elle pourra bien en faire ce qu'elle veut. Des petits cœurs en résine, du ruban comme ça avec des cœurs argentés. Et je lui ai fait ce mix de sequins, il était déjà préparé comme ça. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Et donc j'ai mis ça dans des petites boîtes en forme de bouche. Je trouve ça mignon comme tout. Donc voilà, un mix de sequins avec des cœurs. Et puis il y a cœur rouge, cœur doré. Et puis différentes couleurs de sequins. Et puis je lui joins également cette carte. Donc je vous ai fait aussi une vidéo. Donc peut-être que vous l'aurez déjà vue. Une carte avec un ballon à confetti à gonfler. Voilà pour la présentation de cette Happy Mail de Saint-Valentin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!